est 19h30 dans la région du Tchologo et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, élections couplées municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les campagnes ont démarré ce jour pour plus de 30 000 candidats face à 8 millions d'électeurs. Et puis hors de chez nous au Gabon, en prélude au scrutin présidentiel, législatif et local qui se tiendront demain, samedi 26 août, la fermeture des frontières terrestres et maritimes annoncée par le ministre de l'Intérieur. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. C'est la période électorale et quelques 35 666 candidats, dont 30 419 pour les élections municipales et 5 247 pour les régionales ont démarré. Ce vendredi 25 août 2023, la campagne électorale pour les élections locales ivoiriennes prévue se tenir le samedi 2 septembre prochain de 8h à 18h. Et ce sont 8 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Une élection avec une forte présence de candidatures indépendantes. Ils sont 341 candidats validés par la Commission électorale indépendante, CEI. Mais les principales formations politiques ne voient pas d'un bon œil ces candidatures et ont décidé de sanctionner, voire d'exclure de leur parti, ces candidats perçus comme des dissidents. Étant donné que l'heure est à la campagne électorale qui s'est ouverte cette nuit depuis minuit, nous nous sommes rendus dans les rues du district autonome d'Abidjan pour recueillir la vie plutôt des Ivoiriens sur le sujet. Aboulaziz Guira, Noussangaré et Enza Traoré. Inviter les populations et les candidats des différents partis politiques de la région du Sud Comoé à s'inscrire dans la dynamique des élections régionales et municipales apaisées. Telle est l'actualité phare au premier jour des campagnes électorales à Grand-Bassam. Une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, AIPD. Nous avons été honorés par les autorités de ce pays d'avoir 2 lettres d'accréditation. Un, pour envoyer nos agents sensibilisateurs dans les 4 départements pour parler, pas seulement aux musulmans, aux autres confessions religieuses, demandant à l'ensemble des musulmans de la région de battre une campagne civilisée, intellectuelle, qui peut nous amener à des élections apaisées. Une occasion pour les autorités administratives et politiques de soutenir l'action. Au nom de Madame le préfet du département de Grand-Bassam que je représente à cette rencontre, je voulais juste demander à tous les citoyens de la région Sud Comoé, particulièrement aux populations du département de Grand-Bassam et de la commune de Grand-Bassam, de rester dignes, unis lors des élections de cette année, le 2 septembre. Il ne faudrait pas que ces élections soient une source de division. Un homme de foi, nous avons toujours besoin de l'assistance des hommes de Dieu. Nous sommes venus auprès du premier responsable de la communauté musulmane, le président du COJIM, pour le solliciter, qui nous accompagne de toutes ces prières afin que tout se passe bien. Sorti de ces élections, nous soyons en parfaite harmonie avec la population pour la servir. Cette séance de sensibilisation des jeunes à des élections apaisées est une réponse à la volonté du gouvernement ivoirien de pallier le déficit de culture démocratique, cause de violence électorale. 0 blessés, 0 morts pour ces élections législatives, municipales et régionales. À présent, la vie des populations. 5 ans après, place aux élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Pour les électeurs de 201 communes et 31 régions du pays, c'est l'heure de faire le bilan et porter leur choix sur un candidat. Et pour cela, il faut aller aux urnes. Cette recommandation, beaucoup l'ont comprise. Je dis aux Ivoiriens de voter au maximum parce que pour le développement de ce pays, on a besoin de voter. Le candidat que nous devons voter dépend de nous et que vraiment nous devons aller voter au maximum pour que notre candidat soit élu pour le bien de cette nation.
Étant citoyen, c'est d'avoir un devoir civique, d'aller voter, parce que voter fait partie des obligations des citoyens qui, face au développement de sa cité, nous sommes aux élections municipales, durant les élections locales, il faut que chacun de nous puisse sortir massivement pour le choisir l'élu qui va aller au destiné bien sûr de cette commune pour apporter le développement. Voter en toute quiétude, le souhait de tous et la réussite du processus électoral passe aussi par des citoyens responsables. Toujours c'est les mêmes trucs, les gars viennent nous raconter, on va faire ça, et puis vers la fin on ne les voit plus. Faut pas, on va nous laisser emporter, et puis bon, on va s'entretenir entre nous, et puis demain les mêmes, on va aller s'asseoir, manger ensemble, faire un truc ensemble. Voilà, il faudrait qu'on prenne conscience de ce qui s'est passé dans le passé. Moi je souhaite que tout le monde mette dans la main, on va aux élections. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que tout le monde cultive la paix, c'est la paix seulement nous recherchons. Voilà. Je vote pour la paix, que tous les jeunes du pays votent pour la paix. C'est tout ce que je peux dire à tous les citoyens ivoiriens. La campagne électorale prendra fin le 1er septembre prochain. Les populations de leur côté seront appelées aux urnes au matin du 2 septembre. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, l'esplanade de la mairie d'Agboville a connu une animation particulière. Le 20 août dernier, les épouses des chefs de village et rois de la région de l'Agné-Bitiassa ont désormais, au sein d'une association, installé leur présidente. Elle aura la lourde tâche de les conduire vers une association de fraternité et leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Au-delà d'être une chambre consultative pour leurs époux, les chefs, dans leur prise de décision pour consolider la paix et la cohésion sociale, Théodore Zouzou et Alassane Drabo Parguin à Agboville ont rencontré ces femmes. Prendre une part active au développement de l'Agné-Bitiassa aux côtés de leurs époux, c'est l'ambition des épouses des rois et chefs traditionnels. Ces femmes, réunies au sein d'une association, installent leur présidente. J'ai remarqué que les hommes se rassemblent, les chefs se revoient souvent, ils se rencontrent à de multiples occasions, mais nous n'avons pas l'occasion de nous voir. Et voilà comment est née l'union. Les objectifs, c'est d'embrasser le projet, à savoir la production, la commercialisation et la transformation du manioc. Nous voulons faire de ce projet notre projet. Cette organisation des premières conseillères des têtes couronnées de l'Agné-Bitiassa est adoubée par la Chambre des rois et chefs traditionnels, mais également par le président du conseil de la dite région. Cette création de l'association des femmes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour l'Agné-Bitiassa, parce que partout, même à la Chambre, nous allons en parler, pour que nos épouses s'unissent et nous aider à gérer les populations que Dieu nous a données. Nos femmes viennent de nous prouver qu'on peut s'asseoir côte à côte pour réfléchir ensemble et d'un seul mot développer nos différentes régions. La naissance de cette association de nos mamans, qui aux côtés des chefs du village, gèrent nos villages et qui, pendant ces 5 dernières années, ont montré à l'Agné-Bitiassa que nous pouvons être un et travailler ensemble, un socle solide pour continuer cette belle œuvre. Et j'ai compris que nous avons de la chance. Parce que ce qu'elles ont dit, c'est la finalité de toute politique. C'est de travailler pour l'autonomisation des femmes. C'est de travailler pour que les enfants vivent mieux. C'est de travailler pour que le développement soit au rendez-vous dans chaque lopin de terre de la région de l'Agné-Bitiassa. Et nous allons aller très vite vers le développement, parce que c'est de ça que nous avons besoin. L'Union des femmes des autorités traditionnelles vient consolider les liens de fraternité, en plus d'être une plateforme d'échange et de renforcement de capacités. Cette association vise à instaurer l'autonomisation des épouses des rois et chefs traditionnels. Et pour parler toujours de solidarité, sachez que la Fédération des associations de jeunes de Koumassi, Sikoji, a procédé à une remise officielle de dons en matériel médicaux et produits de nettoyage au service de pédiatrie de l'hôpital général de Koumassi. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme de célébration du cinquantenaire de la Sikoji et débuté le 19 août dernier. Cet événement annuel connaîtra son apothéose le 27 août prochain. Yacouba Koulibaly et Assis Tondiara y étaient.
Renforcer la solidarité, améliorer le cadre de vie des populations à travers des actions sociales, promouvoir l'excellence en milieu scolaire et le rapprochement des peuples dans la dynamique d'une cohésion sociale harmonieuse, c'est tout l'objectif visé par la Fédération des associations de jeunes de Koumassi Sikoji 1, FAJS, qui a procédé à la remise officielle des matériels médicaux et produits de nettoyage au service de pédiatrie de l'hôpital général de Koumassi. Le concept Sikoji répond à plusieurs valeurs qui nous lient, nous, enfants de la Sikoji. Donc il s'agissait pour nous de renforcer d'abord un lien de solidarité, de cohésion sociale donc, au niveau de nos Sikoji. Il y en a 4 ici même à Koumassi. Et puis également promouvoir l'excellence. Et puis se retrouver, nous sommes en vacances, se retrouver entre frères et sœurs pour passer le bon moment. L'année passée, on a offert donc un cadeau à 10 mamans ici à la maternité de l'hôpital. Aujourd'hui, nous remettons donc ces produits-là. Un geste de générosité qui ne laisse pas le représentant du maire de la commune de Koumassi indifférent. Voir des jeunes s'organiser de cette manière pour penser à venir en aide à une frange aussi fragile que sont les enfants, il y a de l'espoir, véritablement. C'est un sentiment de joie parce qu'en ce moment, on a besoin de soins. Surtout que pour ces enfants, ces bébés que nous avions, on n'a pas ça à eux. Parce que chaque année, on fait pour des grandes personnes. Bon, cette année, on a opté pour ces enfants, pour ces bébés-là. Vraiment, c'est un geste vraiment très louable. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'activité annuel de Chic OJ 2023, marquant la célébration des 50 ans d'existence des quartiers Sikoji de Koumassi. Et maintenant, avec F. Boué, allons participer aussi à la 3e session de l'année 2023 du Conseil municipal de Mans. Le quartier du Laboukou de Mans, un des plus anciens et plus gros quartiers de la ville, dispose enfin d'une école primaire publique. Une réalisation du conseil municipal. Un soulagement pour les résidents. Ils partaient loin, très loin, l'école Peraldi, ou bien l'école Libreville, l'école Petit Baplé, un parcours de combattants. Grâce à Dieu aujourd'hui, grâce à monsieur le maire, on fréquente ici. Ici est bon. Outre Djoulaboukou, plusieurs autres quartiers ont été aussi dotés d'écoles primaires publiques pour tenir la promesse faite. Moi, pendant ma campagne en 2018, mon credo était l'école est le meilleur ascenseur qui permet d'être ici. Et je me suis engagé de donner à tous les quartiers de moi, pour les enfants, on a noté un taux de scolarisation le plus élevé, on a dit rapprochons l'école de la population. Ce sont au total 12 écoles construites ou réhabilitées. Un bilan mis en évidence au cours de la 3e session ordinaire de l'année 2023 du conseil municipal. Ce mandat a aussi vu la réalisation d'ouvrages majeurs, dont un nouvel hôtel de ville, le grand marché, une piscine municipale, un abattoir moderne, une bibliothèque et salle multimédia. Le reprofilage lourd de plusieurs artères de la ville, l'aménagement de la place de la paix et de certains sites stratégiques de la ville. La réhabilitation du terrain Léon Robert, la construction des terrains de sport intégrés dans plusieurs villages communaux, entre autres. À noter que le budget se chiffre à environ 2,5 milliards de francs CFA, dont plus de 51% pour l'investissement. Le travail abattu est apprécié. Pour cette équipe, en plus de continuer de doter la ville d'infrastructures modernes, les prochains axes de développement seront concentrés sur l'autonomisation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'embellissement de la cité. Demain, rendons-nous cette fois-ci à Ara participer à la messe d'action de grâce pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les fidèles catholiques de la quasi-paroisse Saint-André d'Ara se sont retrouvés pour prier pour les élections locales et régionales apaisées. Hommes de Dieu et fidèles ont glorifié Dieu non seulement pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde. Le curé, à la fin de la messe, a profité du micro pour présenter les travaux de construction de la nouvelle église. Il a aussi remercié tous les paroissiens et paroissiennes qui, de près ou de loin, ont apporté leur soutien remarquable pour la réalisation de cet édifice religieux. Actions de grâce, chants, danses et offrandes ont meublé cette rencontre. Hors de chez nous au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé hier jeudi 24 août 2023 la fermeture des frontières terrestres et maritimes du vendredi 25 à minuit au samedi 26 à minuit, date des élections générales.
Ce dernier a déploré l'apparition d'un climat délétère dans le pays, pouvant y impacter la stabilité et la paix, une décision critiquée par une partie de l'opposition. Et toujours dans cette atmosphère mouvementée liée aux élections, les observateurs régionaux au Zimbabwe ont jugé le scrutin présidentiel et législatif pas conforme aux critères démocratiques ce 25 août 2023. Selon la Commission de la Communauté de développement d'Afrique australe, certains aspects du scrutin ne sont pas conformes aux exigences de la Constitution du Zimbabwe, de la loi électorale et des principes et lignes directrices de la SADC. En Biélorusse et puis en Europe, jusqu'à 10 000 mercenaires de Wagner seront déployés au Bélarus selon son président Alexandre Loukachenko, après des interrogations sur l'avenir du groupe paramilitaire à la suite de la mort présumée de son chef Evgeny Prigojine, considéré comme un traître par Moscou. Et puis nous terminons pour vous rappeler que l'élément de Clarisse Kanyala portant sur la préparation de la rentrée scolaire vous sera proposé dans nos prochaines éditions sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Encore merci à vous et bonne suite de programme.